ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la série. Équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu dimanche. C'est l'équipe. L'équipe Walk Road, the grind never stop, les amis. J'espère que vous allez bien. La famille, tout se passe bien. Par la grâce de Dieu, les amis. Shout out to my boy Fico, bro. C'est un bon gars, ce mec, les amis. Il fait des vidéos de dingue, les amis. Si vous ne le connaissez pas, allez le voir, frère. Il a toutes les actus, les amis. Hey, il sort tout. C'est chaud, les amis. Cette vidéo, hey, mon pote, frère. Prends, frère, ton popcorn. C'est dingue, frère. Hey, le meilleur ami de Maestre, Marsou, frère, qui clash. Maestre, il veut l'attraper, frère. Viens, je t'attends, frère. Coup de poing, frère. Booba répond à Moni, rendez-vous sur Miami, frère. Soprano, les amis, on ne sait pas ce qu'il a fait. Mais on va tout voir dans cette vidéo, frère. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, les amis. Bah l'équipe, comme d'hab, c'est une vidéo sur vos sens intéressants aujourd'hui. Je vais pas te faire de long intro, de casser les couilles. N'hésite pas à mettre un petit bleu, un petit commentaire. On commence tout de suite. Bah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du samedi, on a Soprano qui est passé en direct sur la chaîne Twitch de Samuel Etienne, qui est un journaliste. Et en gros, dedans, bah, il lui a posé des questions et ils ont fait une interview. Et bah Soprano, il a expliqué qu'il a retrouvé son fils né sous X, il y a 27 ans. C'est vraiment un truc de fou. Et en gros, bah, il faisait exprès de parler de lui dans ses interviews et ses chansons, dans l'espoir que bah, le jeune se reconnaisse. Et de ce que j'ai compris, ils se sont revus. Donc ouais, vraiment, c'est vraiment un truc de fou. Regardez. Quand tu étais jeune, tu as eu un enfant, sauf qu'en fait, bah, tu en as été séparé parce qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, en fait, mais contre ton gré. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais pas au courant. T'étais pas au courant. Eh bien, c'était une tristesse au fond de toi, au fond de ton cœur, parce que tu n'avais jamais retrouvé ce garçon. J'avais perdu mon fils il y a des années. Et je sais l'histoire, c'est pour voilà. Mais ce que je savais pas, c'est que tu l'avais retrouvé. Il y a personne qui le sait. C'est toi le premier qui le sait maintenant, qui va l'apprendre. Ça fait 2 mois que je l'ai retrouvé. Mais c'est super. Ah, c'est incroyable, c'est magnifique. Il est gentil, intelligent. Il est grand, il est rigolo. C'est incroyable. La dernière fois, j'avais dit à une interview que c'était la meilleure année de ma vie. C'était parce que on faisait les stades et parce que justement. C'était ça. Et tu viens de le retrouver. Voilà, c'est ça, on va le retrouver. C'est ça, hein, c'est lui qui m'a retrouvé à travers toutes les chansons et les interviews que j'ai fait. Bon, j'avais fait exprès quand même de faire ces interviews et ces chansons. T'as semé des petits cailloux. Voilà. C'était ça dans ton idée? Ouais, c'était ça, parce que je pouvais pas faire autrement. Ensuite, il y a Jules qui a des... C'est dingue, les amis. 27 ans, les amis. Donc, s'il a été confié, Soprano, il va... Soprano, il n'a pas 50 ans, il n'a même pas 45 ans, il doit tourner autour des 40... ouais, un truc comme ça, 40, 38, un truc comme ça. Donc, quand il était jeune, peut-être 16, 17, 18 ans, ou 19 ans, I don't know, bro. Peut-être, ils ont été séparés il y a peut-être 16 ans ou un truc comme ça. C'est dingue, les amis. C'est dingue ce qu'il a fait. Des petits cailloux pour que l'enfant puisse se reconnaître. Et il a retrouvé. Ça, c'est la grâce de Dieu, frère. C'est pas affaire de petits cailloux, les amis. I swear to God, bro. Qui voudrait faire un album entre rappeurs français et américains. Et ouais, ça serait vraiment un truc de fou. Et je pense que Jules, il pourrait être capable justement de pouvoir réunir des rappeurs américains, français, etc. Donc vraiment, ouais, j'aimerais bien voir ça, moi, personnellement. Ensuite, hier, on a Gradure qui était présent pour le match France-Angleterre. Et pendant le match, il a nargué les supporters anglais. Et bref, regardez, ça m'a vraiment tué. Excuse me, what is Harry Kane? What is Harry Kane? Oh, Sam, how are you? What is Harry Kane? Oh, Harry Maguire! Ensuite, il y a Maes qui vient de piquer Booba. Il a publié cette photo de Booba en train de dormir et il a écrit « Qui voyage en écho alors qu'il fait la malade toute l'année? Ne te moque pas des pauvres. Tu chies et tu dors comme nous. Point. » Et on peut voir que c'est une photo qui a été prise en cachette de Booba en train de dormir dans un transport en commun. Et juste après, Maes, il a publié une story et il était au showcase de Ruff. Mais on voit ça juste après. Tout d'abord, il a publié une story et il a clashé Booba encore une fois. En gros, il lui a laissé un message en disant « Cop, gros fils de pute de pointeur, comment tu travailles sur la recherche de nouveaux talents? Parce que 1000 vues en 10 ans, c'est dur. » Et il a mis des smileys qui ferment les yeux, #cigarette. Et il fait référence au son de Safira Yugataga sur YouTube qui date de 10 ans. Ensuite, on a Maes. C'est dingue, les amis, frère. Chose à comment dire. Booba,
Et il peut pas prendre un jet privé. Peut-être il peut prendre ça une fois en passant, peut-être toutes les années. C'est vrai qu'il est le plus... Ouais, en France, je pense que c'est le rappeur le plus riche. Il est multimillionnaire. Mais pour prendre des jets, aller-retour, revenir tous les mois, c'est pas donné, les amis. Il faut avoir vraiment... Il y a des gens qui sont en train de flex sur les réseaux, les gens qui flex sur les réseaux. Allez, je prends un jet, tout ça. Come on, man. Ils sont dans le jet de quelqu'un, c'est pas leur propre jet, non. Ils sont dans le jet de quelqu'un, de puissant. C'est pas tout le monde, frère. Parce que juste pour un aller-retour, frère, peut-être dans le même pays, frère, même, prenons, Montpellier et trucs là, Paris, frère, juste pour un aller-retour, frère, tu peux dépenser 80 000, hein, mon pote, frère, ou 70 000, un truc comme ça, frère. Ça, mon pote, les gens sont en train de mentir sur les réseaux sociaux, à dire que ouais, je prends un jet privé, tout ça. That was a lie, bro. C'est réconcilié avec Rof, puisque je rappelle, il y a pas longtemps, on pensait qu'il y avait eu des tensions. Bah, au final, il n'y a aucune tension, puisque Maes, il était hier à son showcase, et il a écrit Rof, hashtag légende, et il a mis un doigt. Et en gros, bah ouais, il était à son showcase, et il répétait même les paroles. Et ensuite, il a écrit pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Et en gros, bah, c'est les paroles de pour ceux, t'as capté, de la musique pour ceux. Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de Marsou, l'ancien meilleur ami de Maes, qui était en clash avec lui, et qui s'était fait désactiver son compte Instagram. Et bah, il vient de se faire réactiver son compte Instagram. Et on peut voir qu'il a écrit « Faut pas crier victoire trop vite dans la vie. » 3 petits points. Et juste après, il a dit « Qui suceur de bite, t'as pas fini? T'as cru que c'était fini? Jamais. Grosse merde. Hashtag juste une envie de t'attraper. » Et juste après, il a dit « Quand Maes s'est réveillé et a vu mon Insta activé. » Et il a mis des smileys morts de rire et un smiley qui vomit. Et juste après, Marsou, il a également réagi à Maes qui était au showcase de Rof. Et il a dit « Franchement, je suis encore sous le choc. » Et il a mis un smiley qui se tape la tête. Hashtag la sucerie n'est jamais finie. Et comme tu peux voir, en fait, c'est une personne qui l'a identifié et qui a dit « Il est sérieux le pote là ?» Point d'interrogation. Il est sérieux, frère. Bah, il est sérieux. Il retourne vers Rof, frère. Il est sérieux. Avant, il était avec Booba. Maintenant, il retourne vers Rof, frère. Avec plein de smileys morts de rire. Et puis voilà. Pour l'instant, Maes, il n'a pas encore répondu. Et ben, je vous tiendrai au courant quoi qu'il arrive. Ensuite, en parlant de Maes, il vient de publier un son qui s'appelle hashtag LPEF et qui est sur Telegram. Et je rappelle que LPEF, ça veut dire la piraterie est finie. Donc là, il vient de publier un son sur Telegram où il clash directement la piraterie, si j'ai bien compris. Donc voilà l'équipe. J'ai pas encore été l'écouter, donc je vais aller voir ça directement après la vidéo. Ensuite, hier soir, il y a Booba qui s'est fait menacer par Mounir, puisqu'en fait Mounir, il est à Miami et il lui a donné rendez-vous. Et Booba, il l'a remis en story en disant « Arrête de me menacer ». Et aujourd'hui, il s'est filmé là, il y a même pas une heure, il était en direct d'un restaurant. Et on peut voir que justement, il a filmé la rue et il a filmé le nom du restaurant qui s'appelle Sardinia. Et tout ça, c'est fait exprès. Et on peut voir qu'il a écrit en fin de story « J'ai envie de rebruncher ». Carrément, tellement c'est bon. Et en gros, il a mis l'heure, tu vois. Et on peut voir que il était 2h22. Et il est arrivé à 1h. Et il a filmé toutes les minutes, etc. Et il a tout mis en story. Bref, tenez, regardez. Et c'est une sorte de réponse, c'est sûr. Booba, envoyez-lui bien. Booba, tu te rappelles quand j'étais à Dubaï? T'en poses vidéo à la barrière et tout. Je suis ici à Miami, je suis chez toi. Fais une vidéo, dis-moi viens à tel endroit. Quelle belle journée, c'est l'heure de manger. On a pas. C'est l'heure de manger. Le seul problème ici, c'est que c'est un peu long. Ce dimanche, c'est le relaxé. C'est le black honey. Franchement, très 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 lourd ce restaurant. Il a filmé, tu es où? Tu es où? Il a filmé, tu es où? C'est le DJ Ray. Ensuite, l'équipe, souvenez-vous, l'année dernière, on a parlé de Rico, le pote de l'oreille. Booba, il est intelligent, les amis. Ah, ça regarde, bro. Il est très intelligent. Il est très, très malin, les amis. Je sais pas s'il est intelligent, mais il est malin. Il est malin, les amis. Il est malin. Il est très malin, frère.
qui s'était fait arrêter en direct sur Skyrock. Et on savait pas vraiment pourquoi il s'était fait arrêter. Il avait expliqué vite fait en message, mais voilà. Et ben là, il a tout expliqué en direct sur Skyrock pour le nouvel album de Lorenzo. Donc ouais, tenez, regardez. C'était sûr qu'on allait en parler, gros. Il y a les flics qui sont venus te chercher vite Ouais, fait, écoutez, il y a eu une histoire. J'en parle 10 secondes et après. Et après, on en t'as plus parle revu. Voilà, non mais il y a des trucs qui sont en cours de trucs, t'as vu. J'en parle 10 secondes. En gros, c'est une histoire où j'ai fait des trucs qu'il fallait pas faire en fait. Et du coup, ils m'ont cassé les couilles. Et il y a plein de bails aussi où je disais genre des mots, j'ai listé des mots comme ça, mais genre il y avait cocaïne, kétamine, alcool, stupéfiant, prostitution, tout ça, tous ces trucs-là, tu vois, et ça les a fait péter un câble. Et puis bref, il y a plein d'histoires compliquées et tout. Et bah, je me suis fait embarquer, mais là, c'est une chance que je sois là aujourd'hui. Déjà, c'est déjà pas mal en fait. Semble qu'on a cru que t'allais pas revenir. À tout moment, je peux me faire embarquer. Donc surtout que c'est pas comme si à l'époque Fred il t'avait pas prévenu, gros. Parce qu'à chaque émission il te disait attention Rico et tout, nanana. Ouais, je vous le rappelle d'ailleurs, attention cette semaine, ce que vous pourriez entendre, machin, etc. C'est bien évidemment. Bien évidemment que la réalité, mon gars. Il faut bien évidemment fumer et boire à du spectacle, là. Et encore du spectacle. Ensuite. Donc, parce que tu as dit prostitution, on t'a embarqué, frère. Arrête de nous mentir, frère. Tu as fait des trucs illégaux, Come on, man, frère. On n'est pas des cons quand même, frère. Quelques jours, on m'a envoyé une vidéo en privé. Et c'est Damso qui était en concert. Et il a expliqué une petite anecdote par rapport au son que du sale. Et il a parlé justement du mec qui a fait les bacs. Et bref, regardez, vous allez comprendre. On l'a maintenant, Damso aussi. Il est moins connu que les autres, mais je le laisserai toujours. Je fais que du sale. Je l'ai fait, je crois. Les bacs, c'est un mec, un ami à moi. Les bacs, c'est un taximan. Il s'est retrouvé là dans le studio par hasard. C'était 2h du matin. Il a fumé un truc qu'il ne faut pas fumer, donc je ne vais pas le dire ce qu'il a fait. Mais il était dans cet état quand on fume ce truc, donc je ne vais pas dire ce que c'est. Et il a fait des bacs de ouf. C'est lui qui fait je fais que du sale. Hey, derrière. Écoutez très bien. On y va. Ensuite, on a Gims qui a été aperçu dans la story du rappeur américain Offset. Et ils étaient avec Snurs. En gros, ils étaient dans son restaurant. Et ben, il y a plein de personnes qui pensent qu'il y a un featuring qui devrait arriver. Puisque ben, ils étaient en train de manger au restaurant, tout simplement. Yes, sir. Yes, sir. I'm about to Gims. Oh là. Ah, Offset, bro. That was crazy. Shout out to Offset, bro. Il vit un moment très très dur, les amis, frère. Il a perdu, vous savez qui, quoi. C'est comme si on avait, frère, mis un clou dans le dos, frère. Il peut pas enlever ce clou, frère. Ouais, it's crazy, bro. It's crazy, les amis. Mais il doit avoir un feat. Ouais, c'est sûr et certain. Sinon, Gims, il va pas se lever comme ça. Allez à Miami, parce que ça sera à Miami, c'est sûr et certain. Comme ça. Mais we keep walking, bro. Les amis, on a la fin de cette vidéo, frère. N'oubliez pas de vous abonner. Life. He's life, bro.